Coucou, bienvenue à tous nos amis taureaux pour ce solédoscope de l'été, vos énergies pour juillet-août qu'on va retrouver aujourd'hui avec 4 oracles tarot. Donc tout d'abord la carte qui va représenter l'énergie globale de vos vacances avec le tarot de la bienveillance. Ensuite, on continuera avec le tarot du bon karma. On complétera avec le tarot oracle, mon tarot oracle Soledo. Et puis, en carte conseil, eh bien, vous aurez une carte de l'oracle à haute vibration. Et puis, pour clôturer quand même cette guidance, vous pourrez choisir un de ces 3 tas de pierres, j'allais dire de cartes, de pierres qui vous donnera un petit conseil supplémentaire. Mais tout d'abord, on commence déjà par vos énergies, votre énergie globale pour cet été. Alors je vous rappelle quand même que ce sont des guidances générales, donc pas forcément quelque chose qui va vous parler à tous. Vous prenez simplement ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous ressemble, ce que vous ressentez. Suivez votre intuition aussi également. Allez, la carte, celle-là veut sortir. On a la carte de la tentation. On a une jolie pomme, on a un petit coffret avec des pièces. Donc vous allez être tenté ce week-end, cet été, pardon. Vous allez avoir des tentations. Et quelles vont être ces tentations? On va pas tarder à le savoir. Qu'est-ce qui va vous tenter cet été? Qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire? On va le découvrir. Allez. Hop. Alors, première carte. Voyons un peu ce qui nous attend, nous taureaux. Le taureau, on a la carte du magicien. Alors cet été, vous allez peut-être avoir envie de faire peut-être de développer une passion, d'approfondir quelque chose que vous aimez. Hein. Vous avez peut-être un don particulier, je ne sais pas. Là, on voit plein de couleurs, on voit une jeune femme avec un pinceau. Peut-être que vous allez avoir envie de faire de la peinture, de vous améliorer dans votre technique de peinture. Vous avez peut-être, elle a des crayons, des stylos. Peut-être que vous allez avoir envie d'écrire, vous allez peut-être écrire, vous avez peut-être décidé de vous lancer dans l'écriture, dans le dessin. Là, on voit plein de couleurs, vous allez peut-être vouloir aussi, je sais pas, quand toutes ces couleurs, ça peut nous représenter aussi les chakras, donc peut-être faire évoluer votre spiritualité, profiter de lire, profiter de faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire l'année. On voit que vous avez envie de créativité, en fin de compte. Hein. Ça va être vraiment la tentation de faire des choses que vous ne faites pas en temps habituel. Voyons la deuxième carte. La deuxième carte, on a l'empereur. Donc on a vraiment l'énergie de quelqu'un qui va mettre en route un projet, un sujet. On voit que si l'envie vous donne, une fois que vous allez avoir tout bien approfondi, vous allez vous lancer vraiment, vous allez le mettre en route. Vous y pensez pas seulement, hein, vous allez sûrement vous lancer vraiment dans ce projet qui vous tient à cœur. C'est sûrement une passion, hein, quelque chose qui vous démange depuis longtemps et que vous avez envie de profiter de cette période de congé où on peut faire des choses concrètement et sans se mettre la pression. Hein. On a le temps, on est en vacances, on fait ça au feeling, on fait ça, voilà. On a envie de faire des choses
qu'on a des passions qu'on a envie de faire. Alors là, moi, je vous parle de peinture, d'écriture, mais ça peut être autre chose. Hein. Pendant les vacances, vous avez peut-être rêvé un jour d'apprendre à faire, par exemple, du bateau. Vous allez peut-être vous lancer dans l'apprentissage, voilà, de passer votre permis bateau. Peut-être faire d'autres passions. Je veux dire, il n'y a que vous qui connaissez vos passions et qui savez dans quoi vous voulez vous diriger. Hein. Ensuite, on a le valet de coupe. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose une passion que vous avez vraiment au fond de vous, hein, quand même. Hein. Donc il faut assouvir ses passions et se lancer. Il faut le faire. Hein. On est tenté, mais il faut. Voilà, ici on voit une pomme qui était croquée. Bah, allez-y, croquez la pomme. Faites vraiment ce dont vous avez envie. Lancez-vous. Hein, lancez-vous. Ici, on a la tempérance. Alors, pourquoi la tempérance? Ben, peut-être que vous avez tellement l'envie de faire les choses, hein, l'envie de vous lancer, de faire vraiment les choses avec le cœur, avec passion, qu'il va peut-être falloir quand même vous tempérer, parce qu'il va peut-être falloir quand même un certain temps pour que le magicien, il apprenne vraiment à utiliser tous les outils de sa passion. Hein, il va sûrement peut-être falloir avoir un apprentissage, quelque chose. Donc il va peut-être falloir quand même, voilà, étudier, faire des choses un peu plus concrètes, pas seulement se lancer tête baissée sans réfléchir. Alors on va voir tout de suite ce que nous disent le tarot oracle pour voir si... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. On va approfondir ce tirage, voir si on peut avoir des petites infos complémentaires. Alors, on va compléter notre tirage. Alors, avec ce magicien, qu'est-ce qu'on va voir avec ce magicien? On a la carte de la justice. Donc c'est la carte de la justice, de la loi, mais de l'équilibre aussi. Donc peut-être que cette passion, cette tentation que vous allez avoir, ce don que vous avez, parce que c'est quand même quelque chose que vous aimez, mais vous avez quand même un don. Hein, le magicien, il a quand même les instruments en main de ce qu'il a envie de faire. Donc vous avez quelque chose et ça va vous permettre, le fait d'agir dans cette passion, va vous amener un certain équilibre cet été. Hein, ça va vous équilibrer, ça va vous apporter de l'harmonie, quelque chose qui va vous faire du bien, de ressentir ce potentiel que vous avez en vous. Ici, on a l'empereur, et avec l'empereur, on a la carte de la rapidité. Donc c'est quelque chose que vous allez vous lancer assez rapidement. Ça va être vraiment... Au début des vacances, hein, vous avez sûrement avoir l'envie comme ça, soudaine, de vous y mettre, et vous allez vous y mettre rapidement, vous allez mettre en place cette passion que vous avez envie de faire, ce travail que vous allez faire, cette découverte de votre passion, vous allez l'approfondir, vous allez vous y mettre rapidement, vous allez vous lancer dedans, à corps perdu, sûrement, pour pouvoir vraiment profiter de tout l'été et approfondir toute cette connaissance. Ici, avec le valet de coupe, on a la tempérance. Donc, il va peut-être arriver un moment où il va falloir que vous vous calmiez un peu votre ardeur, parce que vous voulez peut-être aller trop vite. Hein, vous voulez peut-être aller trop vite. Cette tempérance, elle est un peu en reflet. Ici, on l'a aussi, ici, la tempérance. Hein. Donc, on voit que la carte, c'est vrai que quand on a la carte, on voit la carte de la tentation, quand on est tenté par quelque chose, c'est sur le moment, c'est instinctif. Hein. On y va, c'est la tentation, elle est souvent très forte et on se lance. C'est ce qui se passe ici avec le magicien. Hein. On vous dit que l'empereur, une fois que vous allez avoir cette envie, cette tentation qui est représentée ici par le magicien, vous allez la mettre en place tout de suite avec l'empereur. Vous allez vous lancer à corps perdu là-dedans, mais on vous dit que le valet de cœur, il vous dit, le valet de coupe, je dis le valet de cœur, mais c'est vrai que c'est le valet de cœur, le valet de coupe, c'est pareil pour moi. Le valet de coupe, il vous dit, calme-toi, t'emballe pas, parce que des fois, à faire les choses trop vite, à vouloir faire les choses trop vite,
on les fait pas forcément bien. Prends ton temps. Là, on nous dit calme-toi. Ici aussi, on a la tempérance qui nous dit calme-toi. Là, je ne sais pas encore ce qu'on va avoir, mais ici, ok, tu le fais avec le cœur, la vie, c'est bien. C'est bien. Mais il arrive un moment où il va peut-être falloir que tu te calmes, parce qu'il va peut-être falloir prendre des décisions, mettre tout à plat et s'organiser. Pas faire tout dans la précipitation. C'est bien de vouloir mettre en place, mais la précipitation, des fois, c'est pas forcément toujours très bon. Il faut arriver à se tempérer, peut-être un peu à se programmer, à arriver à quelque chose qui soit un peu organisé. Hein, peut-être s'organiser, peut-être pas tout faire comme ça sur un coup de tête, dans le lancement, quoi. C'est vrai que le taureau, on sait que le taureau, en principe, c'est un bon gestionnaire. Hein. Donc, il va peut-être falloir justement que vous repreniez un peu de... le taureau par les cornes, je dirais. Et puis, arriver à calmer votre envie de faire certaines choses pour arriver à mettre les choses dans l'ordre, faire les choses chronologiquement, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la tempérance? Voilà, ici, on vous dit... Là, on est entouré par 2 tempérances. Et on vous dit, tempérez-vous. Il faut vous arriver à vous tempérer si vous ne voulez pas que votre passion, elle s'écroule comme un château de cartes, en fin de compte. Hein. Il faut se calmer, à aller trop vite, c'est ce que je disais tout à l'heure, à aller trop vite, c'est pas bon des fois, parce qu'on risque, on risque un peu que ça se casse la figure, quoi. Donc si vous voulez continuer après cette passion, après l'été, il va falloir tempérer, progresser dans votre passion, dans ce que vous avez envie de faire. Donc je vous disais, la passion, c'est vous qui connaissez votre passion. Moi, je ne vais pas pouvoir vous déterminer ici la passion dans laquelle vous voulez vous lancer. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose vraiment en vous qui a envie de sortir depuis un certain temps et que c'est le moment. C'est le moment de faire éclore cette passion, de vous lancer dedans. Mais équilibré. Pensez à rester équilibré. Hein. Lancez-vous, mais restez équilibré. Foncez pas trop de tête baissée pour pas arriver justement ici. Hein. Tempérance, tempérez. Calmez-vous, faites les choses dans l'ordre pour que ça puisse aller dans la continuité. Parce que cette passion, en fin de compte, si vous la gérez bien, hein, si vous tempérez bien, elle pourra évoluer vers autre chose, quelque chose de plus tard peut-être. Mais attention de ne pas aller trop vite pour se casser la figure. Ok? Alors, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle à haute vibration, le conseil qu'on va vous donner pour cette période de congé. Quel va être votre conseil? Allez. Pratique la gratitude. Il faut savoir, des fois, c'est vrai que il faut savoir dire merci. C'est souvent, des fois, on fait des demandes ou on reçoit des choses. Et c'est vrai que des fois, on ne pense pas à dire merci. Ça nous paraît tellement évident pour nous qu'on ne dit pas merci. Hein. Là, on nous dit... vois les enseignements de la situation de ce que l'on y gagne. S'émerveiller, dire merci, transformer les épreuves. C'est vraiment, connecte-toi à une seule chose pour laquelle tu as une immense gratitude actuellement. La gratitude, ça peut être quelqu'un qui vous a mis dans cette tentation, hein, de faire, de vous lancer dans votre nouvelle passion. Et peut-être de lui dire merci. Merci de m'avoir mis la puce à l'oreille. Merci de m'avoir fait mettre le doigt sur ce que j'avais envie de faire. Parce que peut-être que cette tentation, elle ne vient pas forcément de vous, mais peut-être qu'on vous a aidé à l'avoir, cette tentation. De vous dire, mais tu sais, tu as de l'or dans les mains, pourquoi tu ne te lances pas là-dedans? Pourquoi tu n'essayes pas déjà de voir comment ça va évoluer? Il faut peut-être savoir des fois dire merci aux gens qui nous aident.
ne pas avoir peur. Hein. Donc, peut-être aussi de la gratitude vis-à-vis de la vie, tout simplement, qui vous a mis cette carte sur votre chemin et qui vous dit, bah vas-y, lance-toi. Fais-en quelque chose de ce don que tu as. Tu as un don dans les mains, tu sais pas quoi en faire, bah, déjà teste-le, mets-le en route, applique-toi, progresse avec lui, puis tu verras où ça te mène. Progresse, vas-y, fonce, vas-y, mais attention, tempère-toi quand même. Ne t'emballe pas trop vite, réfléchis bien, prends le temps de faire les choses comme elles doivent être faites pour ne pas perdre tout le bénéfice de ce que tu as appris, de tout ce que tu as fait. Ok? Donc voilà, pratiquez la gratitude, savoir dire merci aux gens qui seront là peut-être pour vous donner un coup de main dans votre cheminement de cet été pour arriver à mettre peut-être votre don à la vue de tout le monde. Maintenant, on va compléter un petit peu par les pierres que vous avez ici, les tas de pierres. Je ne sais pas si vous avez choisi un petit tas. Alors, faites-le maintenant. Faites pause, choisissez le tas de pierres qui vous appelle, hein, qui vous ressentez. Et puis moi, je vais tout de suite commencer par le tas de pierres que nous avons ici, le petit tas de pierres. Donc, on a une améthyste, une fluorite, un quartz rose. Et si vous avez choisi ce petit tas de pierres, bah, c'est peut-être simplement parce que vous avez besoin de prendre du recul actuellement sur une situation que vous vivez actuellement. Et vous avez peut-être besoin de faire une pause mentalement. Hein, vous avez peut-être besoin de dire stop, je me pose, je réfléchis, j'analyse. Et ces pierres-là vont vous aider à analyser, à réfléchir à la situation que vous vivez actuellement. Ça va vous permettre peut-être de faire un peu une introspection, hein, de développer peut-être cette intuition que vous avez en vous, de développer vos dons. Hein, ici, on parle de dons, mais c'est peut-être ça, de développer vos dons. Vous avez peut-être besoin donc, de vous apaiser un peu, de comprendre sur ce vers quoi vous allez, ou que vous pourriez aller. Donc, c'est vraiment une période voilà, vous avez besoin de réfléchir. Ces pierres-là, ces pierres, la métisse, vous savez que ça correspond au chakra du troisième œil. Hein, ou au chakra coronal, si vous voulez aussi, à peu près. Hein, c'est toutes les deux des couleurs à peu près avec une similitude. Donc peut-être que vous avez besoin justement de faire le point, de faire un petit retour sur vous-même, de voir ce que vous avez envie de faire en ce moment. De trouver vraiment la raison que vous avez envie votre envie du moment. On en revient à la tentation de se lancer dans quelque chose, mais la tentation de faire quelque chose pour lequel on est doué. Et si vous ne savez pas, ou vous hésitez, vous avez peut-être plusieurs choses en tête, bah justement, ces pierres-là vont vous aider à vous poser, à réfléchir, à méditer, à voir un peu ce que votre ressenti vous dit. Pour ceux qui ont choisi le tas de pierres dans les tons de bleu, hein, ici on a une lapis-lazuli, ici on a une pierre, la pierre des anges, la pierre bleu clair. Voilà, là on parle ici du chakra de la gorge. Donc là c'est peut-être le besoin de travailler sur votre communication avec aussi bien dans votre travail que dans votre vie personnelle. Peut-être que vous avez un problème de communication. Peut-être que vous ne savez pas communiquer avec les gens qui vous entourent. Peut-être par timidité, peut-être parce que vous vous sentez pas forcément légitime de dire les choses. Et c'est là qu'on vous dit, ben, il faudrait peut-être travailler là-dessus. Profitez de cet été pour travailler sur la façon d'arriver à vaincre cette timidité, ce manque de confiance en soi peut-être que vous avez. Et ces pierres bleues, ben, elles vont vous aider à travailler là-dessus. Donc vous pouvez travailler avec les pierres que je vous ai dites. Vous pouvez travailler simplement avec la couleur bleue, faire des recherches sur la couleur bleue. Vous pouvez également, pour vous donner de la confiance en vous, vous habiller en bleu, pour vous sentir un peu plus à votre place. Enfin, voilà, c'est un petit conseil supplémentaire que les pierres vous donnent aujourd'hui. Pour ceux qui ont choisi les couleurs qui sont plutôt dans les tons de jaune, de blanc, de beige, alors ici on va être plutôt sur le chakra du plexus solaire. Hein, ça va être plutôt le besoin de récupérer un peu d'optimisme. Hein. Peut-être que actuellement vous vivez des responsabilités trop fortes pour vous, que vous n'arrivez pas à assumer. Peut-être aussi que vous ressentez
de la culpabilité pour certaines choses, que vous vous sentez pas bien dans votre peau, en fin de compte, vous êtes irritable, hein, vous ressentez un mal-être, voilà, vous avez un mal-être, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, et bien ces pierres-là, elles sont en train de dire qu'il va falloir travailler sur ces pierres-là pour vous aider, pour vous donner un petit coup de peps, pour rayonner. C'est les couleurs un peu du soleil, ça, c'est l'optimisme, hein, c'est le manque d'optimisme. Donc, travaillez sur des pierres qui sont un peu jaunes. Ici, on a une citrine, ici, on a une pierre de lune, une autre pierre de lune. Vous pouvez travailler avec de l'ambre, aussi avec de la topaze. Donc, travaillez avec ces pierres comme ça, de ton clair, comme ça, qui vont vous donner un petit coup de peps, qui vont vous équilibrer vos énergies, qui vont vous rééquilibrer les émotions, qui vont apaiser, vous réconforter et vous rendre un peu d'optimisme. Travaillez sur ça, travaillez sur l'optimisme. Habillez-vous aussi en jaune, en clair. C'est une couleur qui rayonne, qui donne le peps, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ont choisi les pierres ici, donc on a un œil de tigre, on a un jaspe rouge. Après, vous pouvez travailler aussi avec un quartz fumé, une tourmaline noire. Toutes ces pierres-là nous parlent du chakra racine, du chakra, donc d'un manque d'ancrage. Le manque d'ancrage, ça se résume souvent par un sentiment d'insécurité. On est anxieux, on est mal dans sa peau, on est stressé, on est perturbé par une situation extérieure ou des peurs, hein, simplement des peurs qui refont surface et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Là, c'est un manque d'ancrage. Et là, il va falloir travailler dessus. Donc, servez-vous de ces pierres pour vous aider à vous ancrer. Vous pouvez faire ça aussi par la méditation. L'ancrage, c'est très bien de se réaliser par la méditation, le fait de pouvoir arriver à méditer, de s'ancrer. Vous savez, cette façon de dire en méditant qu'on a, par nos pieds, il y a des racines qui nous poussent à nos pieds et qui vont aller s'ancrer dans la terre. C'est une très bonne méditation pour arriver à s'ancrer facilement et à refaire surface un peu, à sortir de cet esprit d'étouffement, quoi, qu'on est mal. Donc ces pierres-là vont vous énergiser, vous stimuler, vous apaiser aussi, puis vous amener la protection nécessaire pour retrouver une bonne stabilité, un bon ancrage. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes petits taureaux, vous allez pouvoir réaliser votre don cet été, que vous allez pouvoir, votre vie, votre don, votre passion, que vous allez pouvoir la vivre sereinement. Moi, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.